Bonjour à tous, je me nomme Kevin Faustin, fils de Adèle Faustin. Je vous remercierai de bien vouloir encourager notre réalisateur à court Christophe, pour le boulot remarquable qu'il fait en seulement vous abonnant à sa page. Le récit dont parle cette vidéo est le mien. Et j'espère que vous le trouvez intéressant. Veuillez suivre l'intégralité de l'aventure du film, Les 7 épreuves. L'aventure se passe ici avec nous. Bon visionnage. Après la rencontre avec la dame de la colline, les enfants tombaient dans un coma profond. Dans la réalité, leurs corps sont couchés dans les herbes, mais dans une autre dimension, nos héros sont perdus dans une dimension sans issue. Surpris du lieu où ils se trouvaient, ils cherchaient à comprendre ce qui se passait. Il était dans une forêt en pleine journée et tout d'un coup, ils se retrouvent dans un lieu tout rouge inconnu. Alors que la petite Shani marchait et cherchait à comprendre ce qui se passait, elle vit de loin une créature mythique, mi-homme, mi-taureau. Afin d'éviter une confrontation directe avec cette créature, la petite se cachait dans une grotte. De l'autre côté, le petit Kevin étant dans la même situation marchait pendant un bon moment, histoire de retrouver un endroit qui lui est familier. Mais rien. Alors qu'il observait la situation, il vit une créature comme une panthère noire. Aussitôt cette créature se mise à poursuivre le petit garçon. Non loin du lieu où il était, il vit un trou où il allait se cacher à l'intérieur. Après la créature qui chassait la petite, la fillette prit le bouquin que le vieux mystérieux lui avait donné dans la forêt. Elle observait pour trouver une solution à leurs problèmes. Mais le livre donnait seulement des solutions à des problèmes que l'on peut avoir étant dans le monde réel. Et comme ils étaient dans une dimension parallèle, il n'y avait pas de solution. Comme il n'avait pas de solution à leurs problèmes, elle ferme le livre. Après un certain moment, le Minotaure continuait son chemin. La petite sortit de sa cachette et continuait son chemin de son côté. Perdue dans un lieu inconnu avec une visibilité difficile, la peur commençait à creuser son chemin dans le cœur de la petite. À un certain moment, elle vit une porte qui s'ouvrait dans le vide. Elle passait par la porte et aussitôt elle se retrouvait sur une falaise. Épuisée de tourner en rond de manière désespérée, elle se décidait de s'asseoir et réfléchir. Du côté du garçon, il continuait à chercher son chemin et sa sœur. Car chacun était perdu de son côté. Du côté du village, le vieillard multipliait les consultations. Après un long moment, le vieux sage n'avait toujours pas les nouvelles des enfants. Après une vérification du côté astral, il eut la confirmation du transfert des l'âme des enfants vers la dimension spirituelle. Il usait de tout son art mystique, mais rien ne passait. Désespéré, il réfléchissait à cette situation. Car il avait donné sa parole aux parents et les avait assurés que rien n'allait arriver aux enfants tant qu'ils seraient encore vivants. Alors il fallait se dépêcher pour libérer les enfants. Comme il devait faire quelque chose sur place. Il fait appel à son apprenti, et lui donnait les consignes pour sa succession à la veille. Car il savait qu'il allait pas avoir beaucoup de chance de revenir au village si jamais il rentrait dans la forêt sacrée. Le lendemain, dans l'après-midi. Après quelques incantations, il se dédouble en deux personnes identiques. Une de ces personnes restait au village, et l'autre sautait dans les airs et commençait à planer dans le ciel direction la forêt. Il survolait tout le village, traversait un côté du grand sable qui sépare le village de la forêt. Une fois là-bas, il devait sauver les enfants et en plus débarrasser les enfants du démon du coffre doré. Du côté de Adèle la mère, l'espoir était encore plus grand. Puisque les enfants avaient déjà honoré le pacte, alors elle attendait impatiemment les enfants au village. Dans la forêt, nos héros étaient toujours dans la même situation désespérée. Notre petit Kevin fut attrapé par un démon et fut forcé à travailler dans ce champ. À chaque fois qu'il refusait de travailler, une chicotte sortait de nulle part pour lui infliger des coups de fouet partout. Il devait travailler dur et sans repos. Du côté de la fillette, elle était vraiment tourmentée par des petits démons. Soit par des paires de tapes dans le dos ou sur la joue. Pendant qu'elle marchait, elle entendit des bruits derrière. Lorsqu'elle se retournait,
voici c'était un grand minotaure qui était en face d'elle qui se mit à rugir. Aussitôt se mit à prendre la fuite. Mais malheureusement, elle n'était pas plus rapide que la créature qui l'assomma d'un coup, et elle perdit connaissance pendant un moment. Puisqu'elle ne bougeait plus, la créature mythique crut qu'elle était morte, alors il continuait son chemin. Du côté du frère, il essayait de s'échapper de cette plantation. Aussitôt une créature comme un dinosaure se mit à sa poursuite. En fuyant, il vit une cabane abandonnée dans laquelle il allait se cacher. Dès qu'il fermait la porte de la cabane, automatiquement il se retrouvait dans le vide et tombe instantanément dans une source d'eau. On ne pouvait s'échapper de cet endroit maléfique. Les enfants étaient comme dans une prison à ciel ouvert. Du côté du vieux sage, il a survolé toute la forêt jusqu'à ce qu'il descende à un endroit précis de la forêt. Maintenant, il fallait qu'il localise les enfants. Du côté de nos héros. Après le coup que la petite a pris, elle se réveille de son évanouissement et aussitôt se mise à tourner en rond dans ce monde perdu. Épuisée, elle venait se ressourcer auprès d'une eau qu'elle a vue. À sa grande surprise, un serpent géant sortir de l'eau et fonçait sur elle. À la vue de ce serpent, la fillette restait pétrifiée de peur comme hypnotisée. Au fur et à mesure que le serpent avançait, la peur creusait son chemin dans le cœur de la petite. Cette fois ma chaînette et même les incisions que les avait faire le vieux sage, n'avaient aucune utilité dans cette dimension. Car les enfants n'étaient pas dans leur corps physique, de ce fait les produits de protection n'avaient pas d'effet sur leur esprit qui était dans cette dimension. Le serpent avançait jusqu'au niveau de la petite. Après s'être enroulé autour d'elle, il ouvrit sa gueule pour l'avaler. Stop, ça suffit. Face au danger, la petite décide de se fermer les yeux. À l'instant il eut un silence de mort. La foudre se mit à frapper dans tous les sens et le feu descendait du ciel. Il y avait quelque chose d'étrange. Le serpent restait bloqué comme une statue et la fillette observait et cherchait à comprendre ce qui se passait. Tout du coup un homme en costume noir se présente devant elle. J'ai horreur qu'on essaie de gâcher mes plans. Moi, le grand et suprême prince de l'enfer, j'ai moi seul le droit de faire de mes ouins ce que je désire. Monsieur Agation. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai pas besoin de me présenter puisque tu sais déjà à qui tu as affaire. Waouh, mais comment tu fais pour venir ici? Je t'ai manqué? Je vois que vous êtes en difficulté. Je me souviens que tu l'avais dit l'autre jour que tu étais l'être le plus puissant de cette forêt, est-ce exact? Oui, comme je te l'ai dit, je suis l'être le plus puissant de cette forêt. Alors le fillette se dit intérieurement. Si Agation a réussi à venir nous trouver dans cette dimension, et s'il prétend être l'être le plus puissant de cette forêt, alors il doit être plus puissant que cette dame. Donc il a sûrement le pouvoir de nous sortir de cet enfer. D'accord, voici notre premier vœu. Je souhaiterais d'abord que tu nous ramènes dans la dimension physique là où nous étions, bien sûr en nous débarrassant la dame de la colline qui nous a mise dans cette situation. Tu voudrais que je vous sorte de cette dimension et que je vous retourne dans vos différents corps? Oui, c'est ça. Qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup. Vos premiers vœux viennent d'être exaucés. Aussitôt il tendit la main et une forte lumière les enveloppant. Du côté du garçon, il était attaqué par des petits serpents. Lui aussi fut saisi par une lumière aveuglante. Tout d'un coup, ils se retrouvaient dans la forêt où ils ont été visités par la dame de la colline. Un fort combat s'est opposé spirituellement entre le démon du coffre doré et la dame de la colline. Vu la puissance du démon du coffre, la dame de la colline s'inclinait. Chose qui a facilité leur retour dans le monde physique. À leur réveil ils trouvaient ce même monsieur qui leur dit « Le premier vœu a été exaucé. J'attends le second dans moins de 24 heures. À bientôt. » Aussitôt, il disparut dans un éclair aveuglant. De retour sur la terre ferme, c'était très agréable de respirer l'air pur de la forêt. Il fallait se dépêcher et sortir de cette forêt maudite le plus vite possible.
Après cette mésaventure avec la dame de la colline, les enfants continuaient leur aventure dans les confins de la forêt. La chance à sourire encore une fois de plus à nos enfants. Sortir d'une épreuve aussi difficile dans laquelle ils ont failli perdre leur vie, plus rien ne doit les empêcher d'aller jusqu'au bout de la mission. Mais en face d'eux, se dresse une épreuve 10 fois plus coriace que ceux dont ils ont affronté jusque-là. Le démon du coffre doré. Réussiront-ils à se débarrasser de cet esprit qui les a sauvé la vie à plusieurs reprises? Pourront-ils aller jusqu'au bout de la mission? Et comment pourront-ils réussir aux futures échéances qui se présenteront? La suite nous le dira. Je me sens pas bien quand t'es pas là. Quand t'es pas là, je suis comme malade. J'ai pas besoin de prendre un calmant. Quand je suis pas bien, tu me soignes par des câlins. J'ai dit au monde t'es ma nana, aussi parfaite que ma maman. Je demande ta main à ton papa, qu'il s'inquiète pas, dis-lui bien que je suis incapable. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Couler dans gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Rouler dans gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. T'as tes charmes, c'est chic, tu me chicotes, j'arrive même pas à le décrire. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. T'as tes charmes, c'est chic, tu me chicotes, je me dis que c'est pas possible. T'es pas comme toutes les filles, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les filles, non, chérie, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, chérie, toi t'as un truc en plus. Toi t'as un truc